Ouais, c'était débranché. C'est parti. Ok, on est reparti. Il y a eu une petite coupure technique. En fait, il y a un cheval qui avait arraché le fil. Donc forcément, ça peut marcher, mais vous n'avez rien raté, parce que pendant ce temps-là, le jury qui était là au plein milieu est en train de regarder tous les chevaux. Et surtout, ceux qui sont classés premier ex-aequo, c'est-à-dire Vulca de la Bruni. Alors, Vulca de la Bruni, je vais vous dire où elle est. Vulca de la Bruni, elle est juste en face, là, c'est le 36. Le monsieur avec les cheveux légèrement gris, avec le jean, Vulca de la Bruni, c'est le 36. Vous voyez l'Alzane, là? Et le 37, c'est Fury. Mais c'est bel et bien Vulca de la Bruni. Voilà, bravo Jacques. Bravo Jacques, qui gagne. La gagnante devant nous, Vulca de la Bruni, numéro 36, appartenant à Jacques Trouzillac. Qui s'impose. Et le 37, qui est deuxième, le 37, c'est juste celle qui va. Hop là, voilà, le 37, c'est. Ça m'étonne pas, Fury, c'était vraiment une jolie pouliche. J'aime bien ce petit coup de cœur. Donc voilà, voilà les deux premières qui étaient ex-aequo au classement des moyennes, sorties par l'ordinateur, mais l'œil humain a conservé. Ils sont partis, hein. Il n'y a plus que les trois premières là. C'est le 35, Viva de la Bruni, elle est 6ème. Ils sont partis donc. Ah, on allait remettre les récompenses. Hop là, voilà, la 35 elle revient là. Alors, numéro 35, 6ème, c'est Viva de la Bruni. Alors voilà, la 35, c'est Laura. 6ème, le 35, Laura Trouzillac, la fille de Jacques Trouzillac qui récupère le prix, qui prend le prix pour la 6ème place de Viva de la Bruni. Ensuite, le 32. Bruni, récompensé 6ème, avec 6 points, 1 quart, Jacques Trouzillac. Ensuite, le 32. Place pour le numéro 32, Princesse d'Estivo. Là voilà, Princesse d'Estivo. Une fille de fétiche d'Estivo qui arrive. Là voilà, avec sa liste en tête blanche. Princesse d'Estivo, donc le numéro 32 qui récupère. Voilà, on récompense Princesse d'Estivo, 5ème, 6,35. Hein? C'est Yann Poirier, le docteur Gigas, qui récompense le représentant de M. Chesmartin. Fidèle présentateur, il y aura d'Estivo. On va récompenser maintenant Famous du Pécos. Voilà, maintenant le 38 qui termine 4ème va arriver sur scène. Alors, Famous du Pécos, si elle n'est pas rentrée. Devrait nous rejoindre dans quelques instants. Ah. Fille de Donald Duck. Elle n'est pas là, je vais aller voir où elle est. Alors, est-ce qu'on va retrouver le 38 Famous du Pécos. Est-ce qu'on va retrouver le 38? On ne sait pas. Alors le 33, si le 38 n'est pas là, on va prendre le 33. 33. 33 et 34. Sur le ring, le 33 et le 34, s'il vous plaît. Allez, on y va, on y va. Voilà. Le 34. Le voilà. Donc le président Christian Bello, président du syndicat Anglo-Course, qui nous présente sa pouliche, le 34 Sephora, qui a terminé troisième de ce concours.
Là, après, on va aller chercher le 37. Alors on devait récompenser encore Perle de Metz, on devait récompenser Famous du Pecos, et puis il nous faut récompenser aussi Fury et Vulcain de la Bruni. Là, le 33 et le 37 sont rentrés au box. Alors le 33, Perle de Mestre, et le 37, Fury, étant rentrés au box, comme me l'indique Arnaud Poirier. On va donc accueillir le On va 36. donc accueillir la vainqueur, la gagnante Vulcain de la Bruni. Le 36, Jacques Crousillac, avec la fille de Cancerjoli. Bon, voilà la gagnante. Voilà, Jacques Crousillac, Ara de la Bruni, encore elle. Voilà la gagnante des femelles. Vulcain de la Bruni, Élite à 37,5. qui après va rester ex aequo avec Fury, remporte le premier prix, puisque pour le titre, eh bien, elle a été choisie. Pardon. Vendredi jury. Voilà, une pouliche énergique qui a du mal à se tenir en place. Hop là. Alors peut-être on va demander à un juge. Voilà, on n'est pas très très nombreux, mais je crois que vous pouvez applaudir Jacques Crousillac. Eh oui, bravo Jacques. Cette belle victoire avec cette chic pouliche qui a appelé un bel avenir, un Vulcain de la Bruni par Cancerjoli. Voilà, donc on va pas regarder la pouliche à côté de nous pour la juger parce qu'elle a du mal à se tenir en place. Yann, qu'est-ce qui fait que cette pouliche à la dernière seconde finalement a été classée première? En fait, il faut savoir que les trois pouliches étaient vraiment très très peu de différence. On se retrouve avec Donc le 37, le 36 et le 34. voilà, C'est gagné victoire du 36 à la fin. 6,70, 6,70 et 6,65. Donc voilà, on est vraiment des pouliches un peu des trois dans le même modèle. Ce qui nous a vraiment fait changer d'avis, c'est que celle qu'on a placée seconde avait un suros Le 37. apparent. Voilà, le 37, vraiment un suros apparent. Un peu plus légère dans ses dessous. Voilà, celle-là a un peu plus d'os, mais c'est vraiment des modèles qui se valent. Voilà. Très bien, merci Yann. Victoire du 36, Vulcain de la Bruni, parmi les femelles à 37,5. Et maintenant, on va aller chercher... Donc maintenant qu'on sait ce que c'est que les qualifiés, c'est-à-dire les non-élites, mais les chevaux qui ont été retenus, qui ont remporté des concours locaux, régionaux, grâce à l'explication de Paul Couder qui nous l'a donné tout à l'heure. Il y a 4 chevaux qui vont nous être présentés maintenant, donc on va les demander. Donc, hop. Ah oui, on va d'abord faire le championnat. Excusez-moi, j'allais plus vite que la musique. Alors le championnat. Donc le 36 va revenir. Championnat des femelles suprême. Le championnat des femelles suprême. Voilà. Le championnat suprême des femelles. Voilà. Hop là. Donc revoilà le 36 qui arrive pour participer au championnat suprême des femelles. Voilà, j'appelle également Lille au trésor, la fille d'Annapolis, présentée par Maurice Lille. Donc qui va être mise face à face à l'île au trésor. Folie guerrière. L'île au trésor, je vais essayer de retrouver son numéro. Hop là. L'île au Voilà les trésor. trois pouliches qui vont être confrontées. Le 29, l'île au trésor. Avisé du jury. L'île au trésor et l'autre c'est Folie guerrière, le numéro 26. Voilà. Donc il va y avoir le 36, le 29 et le Et 26. Vulcain de la Bruni, le 36.
Donc elles ont chacune remporté les catégories. Le 29 a gagné les 25%, le 36 a gagné les 37,5% et le 26 a gagné les 12,5%. Alors les voilà, les voilà. Bah tiens, voilà. Chacune lauréate dans sa classe. 12,5%, 25 et 37,5%. Donc en tête du lot, nous avons le 26, Et maintenant, le jeu Folie Guerrière. Ensuite, voilà, Folie Guerrière, c'est l'Alzane qui est en tête du lot. une championne. Ensuite, Alors, Monsieur Jam me dit que c'est déjà le fait. 29, l'île au trésor. Et le 36 qui vient de gagner. La gagnante est Folie Guerrière. Le Folie Guerrière, le 26. de chef de clan. Là voilà, Tous vos applaudissements. Folie Guerrière, Championne suprême. gagnante des 12,5. 2 ans 2011 ici dans ce cadre prestigieux de Donc le 26, on va rappeler le 26. On va rappeler le 26. Hop, on va se mettre juste en face de la caméra pour admirer la gagnante du championnat. Voilà. Voilà la gagnante du championnat des femelles suprêmes. En Gironde avec chef de clan, avec cette fille de chef de clan et Muscade qui avait gagné la coupe des Anglos à Pau sur le steeple. Voilà. Yann Poirier, Alain Jam, Jean-Marie Bernachot et le docteur Vigas récompense Folie Guerrière et son propriétaire. Championne suprême des 2 ans, édition 2011. Une mesure de réussite à cette très belle pouliche. Pour sa prochaine carrière de course, un pédigré d'obstacles, puisque la mère est par Marley River. C'est une fille de chef de clan qui va passer sous le feu des enchères tout à l'heure à 17h30. Attention là, hop. Ici même. Caméra à l'arrière. Alors, à la Donc là, il se passe quoi? On deuxième appelle après, là, on fait les deuxième et troisième, et après les non qualifiés. Les qualifiés, d'accord, merci. Alors deuxième place. place, Non, c'est fait, voilà. d'accord. Voilà. Donc voilà, le championnat suprême des femelles, donc le lot a été remis, le premier prix a été remporté par le 26 et maintenant nous allons accueillir, on arrive vraiment dans la phase finale de ce concours d'élite de Tarbes avec les non-élites. C'est un peu particulier de finir par les non-élites, mais enfin c'est pas grave. On va donc attaquer avec le numéro, je vais retrouver mon catalogue, Vol de nuit en l'or, c'est le 40, le 41 Marie de Gannes, le 42 Vadiland des Géoles, le 43 Fairy Famous Hop. Ce sont des pouliches donc, dont les non-élites, parce que les mères n'ont pas eu des performances classiques, contrairement à tous les poulains et les pouliches qu'on vient de voir, mais elles ont été qualifiées par leur performance, en tout cas leur classement, leur bon classement dans les classements, dans les concours locaux et régionaux organisés par les reins nationaux, d'où leur présence ici. Bon, apparemment, il n'y a pas de numéro 39, donc le 40, un vol de nuit, l'Enlore. Anglo-arabe à 14,26%, appartenant à Anne Daflon, la Pistole. Vol de nuit dans l'or et par Gnome et Kagura, une pur sang par Cadou. Fille de Gnome. Et Kagura elle-même par Cadou Nord. C'est un croisement à l'envers, parce que la mère, elle est pur sang. Kagura, elle est pur sang, je vous le rappelle. D'où le fait qu'elle ne puisse pas être élite, puisque A couru 21 courses d'obstacles pour en remporter 5. puisque la mère elle est pur sang, donc évidemment elle n'a pas pu courir les courses d'anglo-arabe. Kagura est la demi-sœur de Alem. Alem qui a couru Kaguras, quintuple gagnante, la mère, donc quintuple gagnante en obstacle, 5 victoires. Et elle a un frère qui a gagné 8 courses sur 81 tentatives. C'est quand même des chevaux de course. Hein. Alors là, effectivement, on reconnaît un modèle beaucoup plus signé par les pur sang. Donc cette pouliche a 14,26% d'accu d'anglo-arabe, puisque Gnome en a donc le double, c'est-à-dire 28,52.
Voilà, on attend maintenant le numéro 41, Marie de Gannes. Donc voilà, le 40 vient de passer. Maintenant, on va arriver au 41, fille de Regality, lui-même un fils de Djebelan Pontadour. Regality qui a été lui aussi le meilleur 3 ans de sa génération. Et là, c'est par contre un pur anglo-arabe, puisque la mère l'Astoria, elle était à 50,19%. Et c'est la famille de Mary Fast, la famille d'une quantité de bons choix assez intéressante. Ah bah là, voilà, juste derrière, je lui laisse la place. Marie de Gannes, présentée par Claude Mosnier Touma, dans le 87 à Saint-Paul. Voilà, 87, la Vienne. 41 de votre programme, fille de Regality. Voilà, Claude Mosnier Touma, un ami de Michel Parot-Delotte, voisin aussi, qui nous présente ici une fille de Regality. Première génération de Jeune étalon. Regality, grand champion sur les pistes. Fils de Djebelan Pontadour. Jument très souple, Marie de Gannes. Il se porte bien. Voilà, légère, enfin légère, mais légère, pas légère dans son modèle, légère dans son action. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, quand vous la voyez trotter, on a l'impression qu'elle touche pas le sol. Enfin, vraiment, elle trotte tout à fait naturellement. Très belle pouliche. Ok. Merci au 41. Donc on arrive à l'avant-dernier numéro déjà, qui est le 42. Présenté par Claude Mosnier Touma. L'avant-dernier, c'est Vadiland des Géoles. Vadiland des Géoles à 47,40%. Présenté par Franck Lamaranx du 64, de Béarn. Fille de Djebelan Pontadour et la mère par Dorman. Dorman, c'est le grand chef de race arabe. La vente aux enchères que vous attendez toutes et tous avec les produits du domaine national de Pompadour et également en attraction de cette vente l'étalon chef de clan. Mais pour le moment, les projecteurs sont braqués sur le 42 Vadiland des Géoles, présenté par Franck Lamérinx, éleveur à l'âne en Barretou. Vadiland des Géoles, c'est une fille de Djebelan Pontadour et Khadija par Norman. Alors, Khadija est indicée 102. C'est la famille maternelle de Calidor. Gagnant peu d'obstacles. De Caïdan, gagnant en complet. Voilà, Vadiland des Géoles, présenté par Franck Lamerinx, département 64. Là où se situe la bien belle ville de Biarritz, au lieu de vacances de nombreuses personnes parmi nos amis et associés. Voilà, allez, on se réveille avec la frétillante Vadiland des Géoles.
issu du très précieux Dorman, qui est son père de mère, Dorman. Le très précieux Dorman, effectivement, c'était vraiment un chef de race. Il est mort, je ne sais même pas s'il est mort d'ailleurs. Il a plus d'âge, Dorman. Cheval arabe. On en profite pour saluer nos fidèles supporters, dont Benjamin Lopé, le petit frère de Super Lily, qui est notre réalisatrice. Benjamin qui regarde tous les directs avec tous, hein, vraiment tous les directs, il les regarde tous, ce grand passionné de course qui ne ratera jamais un direct sur France Cyr TV, notre premier téléspectateur. Est-ce par grande admiration de sa grande sœur que par fascination par mes paroles bénites? Je ne sais pas, je n'en dirai pas plus. Non, blague mise à part, c'est un programme intense que nous avons eu aujourd'hui. Et voilà, le 42. Merci à Franck Lamerinx. Franck Lamerinx. Et on arrive au dernier lot, le 43. Je ne sais pas si le 43 Very Famous Up. Si, la voilà, le 43. 16 ans. La voilà. C'est un mâle, je crois. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Merci Arnaud. Very Famous Up, notre dernier participant à cette rencontre de l'élevage, à ce modèle et allure. J'en profite pour remercier encore nos éminents juges. Allez, Very Famous Up. Pour l'Allemagne, le docteur Gigas pour Hop. Alors je vous signale qu'il va y avoir un classement. Hein, un classement. On nous vient de voir de la frétillante Marilyn Barbet qui vient venir de chercher la feuille du lot précédent parce qu'en fait les juges donnent des notes sous différents critères. Il y en a 4, modèle, allure, aplomb, profil général. Après tout cela fait une moyenne et après donc, il y a les classements des moyennes et qui sont moulinés par l'ordinateur et qui nous donnent le classement final, sauf quand il y a ex-aequo, comme dans le cas du lot précédent, le cas des femelles, où là c'est les juges qui décident entre les deux. Qui l'a emporté, en l'occurrence c'était la 36. Voici le numéro 43, donc le dernier lot. Et je vous rappelle que tout à l'heure, juste après ce concours, il va y avoir la vente sous pli cacheté des chevaux des haras nationaux, enfin du domaine, l'IFCE, France Haras, on ne sait plus très bien. Donc 12 chevaux, dont chef de clan et Kanger de la Brunie. Walter Roberti, qui habite à Chabrignac dans la Corrèze, le département 19, petite vingtaine de kilomètres de Pompadour, nous présente ce fils de Graveron. La souche lointaine, enfin plus ou moins lointaine, parce que sous la troisième mère, on retrouve Montpilou et Synaptique, le fameux porte-drapeau de la race anglo-arabe, des chevaux à 12,5%, donc les anglos version moderne. Écoutez, on avait dit que le concours se terminerait à 17h30, il est 17h20. Là, on voit la précision suisse de nos juges, créateurs de Swatch. C'est vrai, on l'a mis à part. C'est très dur de tenir un rythme comme ça sur un concours. En présence de quelques entraîneurs, hein, je vous rappelle que nous avons le plaisir d'accueillir Loïc Manceau. On a aperçu également M. Gaillard. Il faut saluer également Anne-Marie Poirier, qui est avec nous et qui entraîne dans l'Ouest. Voilà, permis d'entraîner et elle a eu la joie de sceller le gagnant du Grand Prix des AQPS. Voilà, merci. C'était le dernier lot de ce concours avec 4 chevaux qualifiés. Donc je vous rappelle que les qualifiés, c'est les 2 ans qui sont non issus de chevaux élites. De mère élite, c'est-à-dire qui sont placées ou gagnantes bien sûr dans les classiques, mais qui ont été qualifiés par leur physique et leur performance dans les concours locaux et régionaux des AQPS.
PS. Donc on va attendre quelques instants, ça va pas durer longtemps parce que la frétillante et précieuse Marilyn Barbet, dont Benjamin craquerait sur nous s'il la voyait, s'il avait la chance de la voir, est partie avec la dernière feuille pour faire les petits calculs sur l'ordinateur et pour nous dire qui a remporté, parce que ça va vraiment pas tarder. Je suis en train de regarder sur le côté, voilà, la feuille va arriver dans quelques instants pour savoir qui du numéro 40, dont je vous rappelle, il y avait en lice, il y avait le 40 vol de l'huile en l'or, le 41 Marie de Ganne, moi j'aime beaucoup le 41, enfin moi j'en fais ma petite favorite, mais bon, ça reste entre nous, le 42 Va-Iland des Geols et le 43 Verify Moussop que nous venons de voir, présenté par Walter Rouberti, l'ancien rugbyman professionnel et l'équipe de Brive qui élève désormais à Chabrignac en Corrèze. Je jette un œil sur le côté pour savoir si la feuille est arrivée. Ah oui, alors j'en profite pour vous dire que juste après ce direct, il y a la vente Soupli acheté. Il y a la vente des 12 chevaux présentés par les domaines. Vous avez pu voir sur francière.com, d'ailleurs vous pouvez aller voir dans les actualités, il y a la liste entière des 12 chevaux présentés par les domaines. En fait voilà, on s'appelle ça, c'est tout simplement les ventes des domaines, hein, comme les ventes de terrain ou tout ça, des bâtiments publics. Et bien les chevaux, les étalons des domaines sont des chevaux publics. Et donc il y a chef de clan, Canjar de la Brunie, la fameuse poulinière Az à 23 ans qui nous seront proposés dans un petit quart d'heure. Je vois la feuille arriver et je vais tendre le bras pour attraper. Merci jeune fille. Et il y en a un autre. D'accord. Alors il y a un classement où il y a un seul cheval, donc ça c'est plus simple. Qui est une véritable Bible, hein, donc, une Bible. Anglo-arabe et du cheval en général. On m'appelle Jésus-Christ, effectivement. Et donc là, le premier est le 43, Very Famous Up, sur le site syndicat sur le site anglocourse.com. Et le classement, là, avec les 3 chevaux les plus importants qu'on vient de voir, le 3e est Vol de Nuit en l'or. Donc le mâle, il n'y en a qu'un, donc il a gagné. L'année pouliche, Vol de l'île en or, le 40. Deuxième place, Va-Iland des Géols, le 42. Et je suis bien content parce que c'est ma petite préférée qui a gagné, c'est le 41, Marie de Ganne. Allez, voilà. Et on va rendre l'antenne donc en quelques instants après vous avoir présenté les lauréates. Voici la 3e du classement des pouliches, Vol de l'huile en l'or. Vol de nuit, l'Enlor, par Gnome et la pure sang Kegura par Quai du Nord. Hein, on va accueillir dans la foulée le Va-Iland des Géols, donc c'est le 42. Et ma petite préférée qui a gagné, je suis bien content, Marie de Ganne, le 41, qui a une liste en tête. Pardon, Oloron, voilà, c'est pas tout à fait, voilà. C'est pas très très loin, mais... Donc présenté par Claude Mosnier-Touma qui nous vient de la Vienne. Par Claude Mosnier-Touma. Je vous rappelle encore une fois que nous avons des exposants qui sont avec nous. J'espère que vous leur accorderez également quelques minutes tout à l'heure. Voilà, alors allez, pardon. J'ai manqué. Il y a des remises des prix ou il y a des produits du terroir. Allez, on va remettre le prix à cette bien jolie là. Ouais, celle-là, moi je l'aime bien, moi celle-là. Moi. Marie de Ganne, fille du jeune étalon Regality. Jolie pouliche. Voilà, on met les prix. Ah voilà, on va remettre les prix quand même. Important. Voilà, Yann Poirier va récompenser. La 3e, Vol de l'huile en l'or. La voilà, qui est là, Vol de l'huile en l'or. La 3e, propriété de Anne Daflon. Hein, qui élève ici dans les Hautes-Pyrénées. Yann Poirier, docteur Ligas, récompense Madame Daflon. Voilà, ensuite le 42. Le 42, on va récompenser maintenant c'est Va-Iland des Géols. Avec la fille de Djebeland de Pontadour et une mère par Dorman. Va-Iland des Géols. Si, Va-Iland de Géols, le 42. Et M. Bernachot, président
de l'association nationale Et la gagnante, anglo-arabe c'est le 41. va récompenser J'étais dans le champ, c'est pas bien. Kouma pour sa victoire dans cette épreuve autre que piste pour police de 2 ans avec Marie de Gannes par Régaliti et la Storia. Ouais, il ne nous reste plus qu'à récompenser le mâle de 2 ans, autre que élite, Very Famous Up, numéro 43. Eh bien voilà, c'est la clôture de ce concours de Tarbes 2011, puisqu'on va accueillir la dernière il va y avoir le dernier prix qui va être remis à ce foal le Graveron qui porte le numéro 43. Bah, c'est le dernier numéro. Et c'est le dernier numéro. Hop là, je me retourne pour faire face à la caméra. Et tandis que pendant qu'on va remettre... Voilà, pendant qu'on remet le prix à Walter Rouberti. Bravo. Bravo à Walter Rouberti, Hop, éleveur qui nous dans la Corrèze. et qui réalise, je crois, une belle édition de ces Voilà, Jean-Marie Bernachot et Yann Poirier qui remettent le prix à Walter Rouberti, le dernier prix à Walter Rouberti pour ce produit de Graveron. Et je suis très content, vous souhaiter une bonne soirée, un bon vendredi soir, un bon week-end. Demain, c'est la suite et la fin de ce grand week-end de l'Anglo-Arabie. Ce sont les courses, la fameuse réunion du ministère, des prix des ministères de l'Agriculture. Je vais y arriver, une sorte de Breeders' Cup des Anglo-Arabes à Tarbes, course PMH, réunion PMH que vous pourrez retrouver dès le soir, toutes les courses sur votre site préféré, racecourse.pro. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et notre prochain rendez-vous en direct, je vous le signale, ce sont les ventes d'octobre à Deauville du 17 au 20 octobre. Du 17 au 20 octobre, on se retrouve en direct à Deauville. Ciao. Cette année encore pour ses 9e